Dans le deuxième sujet, la deuxième vidéo, je vais parler de, n'est-ce pas, la réincarnation. Qu'est-ce que la réincarnation? La réincarnation, c'est un phénomène qui existe même de manière naturelle avant d'être spirituel. La réincarnation, c'est quelqu'un qui est décédé, qui est revenu à la vie en passant par une femme pour que, n'est-ce pas, cette personne soit affrontée de nouveau. C'est-à-dire, quelqu'un décède, il rentre dans le ventre d'une femme, la femme prend la grossesse, et c'est ce monsieur qui est décédé là qui devient bébé là, et le monsieur va renaître. C'est ça la réincarnation. Donc, la réincarnation existe depuis l'Antiquité. N'est-ce pas? Certains de nos parents sont, n'est-ce pas, revenus à la vie en passant par la grossesse, en passant par une femme, en devenant un bébé. C'est ça, c'est ce processus qu'on appelle la réincarnation. Et donc, la réincarnation, on vous met naturellement au monde, vous vivez, et à un moment donné, vous mourrez. On vous enterre, mais votre âme ne meurt pas. N'oubliez jamais le fait que l'âme ne meurt jamais. Et comme vous avez voulu revenir dans votre famille, vous rentrez dans ce processus-là de réincarnation, vous rentrez dans le ventre d'une femme, soit de la femme de votre frère, ou bien de la femme de votre papa, ou bien de la femme de votre cousin ou cousine, et la femme prend la grossesse. C'est vrai, il y a eu contact avec votre mari, mais la réincarnation, c'est spirituel. L'âme du défunt peut rentrer dans la femme et la femme peut prendre la grossesse peut se développer et quand la femme va accoucher, elle peut, n'est-ce pas, accoucher la personne qui est morte, qui s'est réincarnée. C'est-à-dire qui est revenue à la vie en passant par la grossesse. C'est ça la réincarnation. Donc, il y a deux types de réincarnation que nous connaissons. Pour ce qui concerne nous les astrologues, il y a deux types de réincarnation. Il y a la réincarnation qui peut se faire elle-même, sans être demandée, sans être voulue. C'est-à-dire quelqu'un qui est mort, son âme peut réapparaître dans le ventre d'une femme qui est de sa famille, d'un membre de sa famille, en fait de la femme d'un de ses frères, pour revenir à la vie, contre toute attente, contre la vie de ses parents, contre la vie, n'est-ce pas, de sa famille. Il peut revenir à la vie en passant par la femme, dans le ventre d'une femme de sa famille. Ça, c'est une réincarnation qui se fait de manière naturelle. Personne ne l'a demandé, personne ne l'a souhaité. La deuxième réincarnation qui est possible, quand vous avez perdu votre papa alors que vous l'avez aimé, entre lui et vous, il y avait un amour fou, vous avez perdu votre maman que vous avez aimé, vous avez perdu votre frère, vous avez perdu votre cousin, votre cousine, votre oncle, votre tante, pour qui vous avez un grand amour, vous avez perdu votre femme, vous avez perdu votre mari, on peut faire une réincarnation à la demande. On peut, par un processus spirituel, par un rituel spirituel, on peut demander à l'âme de cette personne que vous avez beaucoup aimée de revenir à la vie en passant par la grossesse d'une femme de votre famille. Je ne sais pas si je me fais comprendre. La réincarnation spirituelle naturelle, elle se fait de manière spontanée. Personne ne lui fait appel. Elle se fait seule. Elle peut ne pas se faire, mais elle se fait seule. Mais la réincarnation à la demande, la réincarnation souhaitée, elle se fait grâce à un rituel. C'est-à-dire, vous pouvez, le rituel, je vais le lire dans la troisième vidéo. Vous demandez à l'âme de quelqu'un qui est mort, que vous avez aimé, que vous voulez revoir. Si vous appelez son âme peut se réincarner, n'est-ce pas, dans le ventre d'une femme qui va, n'est-ce pas, le mettre au monde comme un bébé. Et c'est vrai, il est bébé, il n'est pas âgé comme lui qui était décédé, mais c'est cette personne qui est revenue à la vie. Et la réincarnation existe sur ces deux formes-là. Que vous soyez d'accord ou pas, la réincarnation, elle existe. Elle peut être naturelle, elle peut être, n'est-ce pas, spirituelle et voulue. C'est ce que nous appelons la réincarnation à la demande. Et donc, quand vous aimez quelqu'un qui est décédé, dans la troisième vidéo tout à l'heure, à la suite de celle-là, je vais lire le rituel, je vais vous montrer un rituel que vous pouvez utiliser pour que votre parent, pour que votre frère ou bien votre oncle que vous avez tant aimé puisse revenir à la vie grâce à l'enfantement de votre femme. Donc, la réincarnation de ce côté-là existe. Donc, vous voyez, n'importe qui peut faire appel à un parent qui est décédé. N'importe qui, que ce soit moi, que ce soit vous. Si vous connaissez ce rituel qui marche à merveille, parce que l'âme d'un être humain ne meurt jamais. C'est de là part tout. Le début de tout, tout part de l'âme. Puisque quand les gens meurent, leur âme tourne dans leur famille.
leur âme tourne autour de l'environnement qui est dans leur famille, leur âme est dans leur village, leur âme autour de leur village. Et leur âme peut naturellement tomber dans le ventre de quelqu'un qui va, d'une femme qui va enfanter, ou bien peut être suscité, peut être demandé grâce à ce rituel. On peut appeler l'âme de ce monsieur, de cette personne qu'on veut revoir, et son âme peut être appelée, son âme peut venir s'incarner dans le ventre d'une femme qui prend une grossesse et qui va mettre au monde ce monsieur qui est mort, ou bien cette femme qui est morte depuis longtemps. Ça existe. Et dans la troisième vidéo, je vais vous lire, n'est-ce pas, ce rituel-là, qui est un rituel efficace, qui est un rituel qui marche. Ceux qui ont perdu des parents qui leur sont chers, ceux qui ont perdu des partenaires qui leur sont chers. C'est vrai, quand vous mettez souvent les gens au monde, vous donnez le nom de vos parents. Ça, c'est pour pérenniser leur nom, hein, pour ne pas que leur nom puisse être oublié. On dit c'est au mot de ma maman, c'est au mot de mon papa. C'est bien beau, mais c'est différent de la réincarnation. Parce que si vous savez comment appeler l'âme de quelqu'un pour que l'âme de cette personne rentre dans le ventre de votre femme, pour revenir à la vie, non seulement vous avez son nom que vous allez donner, mais c'est la personne réelle qui va revenir à la vie. C'est ce qu'on appelle la réincarnation. Et la réincarnation, elle est différente du fait de ce qu'on appelle être ressuscité. Quand on dit quelqu'un est mort et il est ressuscité, ça veut dire quoi? Quand quelqu'un meurt et il est ressuscité, je prends un exemple très simple. Quelqu'un peut mourir à l'âge de 45 ans. Il meurt à l'âge de 45 ans. S'il meurt à l'âge de 45 ans, on va l'enterrer. Et puis 2 semaines après, on dit qu'il est ressuscité. Ça veut dire qu'il revient dans sa famille au même âge de 45 ans qu'il a. C'est ça, être ressuscité. Quand on dit que quelqu'un est ressuscité, c'est-à-dire qu'il est sorti de sa tombe, par quel que soit le processus, il est sorti de sa tombe et il est revenu à la vie. Mais il ne rentre pas dans le ventre de quelqu'un, il revient à la vie comme il était avant de mourir. S'il avait 45 ans, quand il va revenir à la vie, il aura 45 ans. S'il avait 10 ans, quand il va revenir à la vie, il aura 10 ans. C'est ce qu'on appelle ressuscité. C'est différent de l'incarnation. L'incarnation, quelqu'un peut mourir à 45 ans. Mais si cette personne, son âme doit s'incarner dans le ventre de la femme de son frère pour qu'il revienne à la vie, il va d'abord être un fœtus. Et quand on va l'accoucher, il va être un bébé. Il n'aura pas les 45 ans. Et des bébés, ils vont le bercer, ils vont l'éduquer jusqu'à devenir une grande personne. Voilà la différence. Voilà. Je ne sais pas si vous avez compris. L'incarnation, on commence au début du cycle d'un être humain normal. Mais quand tu es ressuscité, tu apparais comme tu étais à ta mort. C'est pour cette raison, nous les médiums, nous ne croyons pas au fait que Jésus soit ressuscité. Parce que quand on dit que quelqu'un est ressuscité, c'est qu'il est revenu à la vie, c'est qu'il vit avec les siens, c'est qu'il vit avec sa famille. S'il est ressuscité et qu'on ne le voit pas, et qu'on dit non, il est allé auprès de son papa, mais vous n'avez pas dit quand les gens meurent, c'est au ciel, ils s'en vont. Donc si Jésus est allé, c'est qu'il est mort. Il n'est pas ressuscité. Quand quelqu'un ressuscite, il n'est plus parmi les esprits, il n'est plus parmi l'âme d'autres personnes, il n'est plus dans le ciel, il n'est plus dans un paradis. Ressuscité veut dire il revient à la vie. Ressuscité veut dire il revient dans sa famille. Il vient là où il y a ses parents, là où il y a ses amis, on le voit, on cause avec soi, il est mort, il est ressuscité. Mais quand il meurt et qu'on ne le voit pas, on le cherche, le peuple dit non, il est allé chez Dieu, il est allé chez son papa, il n'est pas ressuscité, il est mort définitivement, mais il y a trop de montages, n'est-ce pas, dans cette histoire des religions des chrétiens, là, il y a trop de montages. En réalité, Jésus n'est pas ressuscité, je vous ai expliqué, Jésus, ce sont ces maîtres magiciens, ce sont ces maîtres sorciers des Indiens et des Égyptiens, les pharaons, qui ont cassé sa tombe et qui ont extrait son corps de cette tombe-là pour, n'est-ce pas, le garder en lieu sûr, parce que Jésus était leur meilleur maître, était parmi leurs meilleurs élèves magiciens. Et selon ce que Jésus connaissait, selon ce qu'ils ont appris à Jésus, ils n'ont pas voulu que son corps soit gardé dans cette tombe-là. Ils ont extrait son corps et ils l'ont gardé en lieu sûr pour, n'est-ce pas, d'autres études complémentaires. Nous, les médiums, c'est sur cette base que nous avons fait notre formation. Jésus n'a jamais été ressuscité. Il n'est pas au ciel. Il est mort, son corps là. Ce sont les magiciens indiens et les magiciens égyptiens qui l'ont enlevé, qui l'ont gardé. Et donc, quand les gens sont venus un matin, ils ont vu que la pierre tombale a été déplacée, que la tombe est vide. Il est ressuscité. Or, s'il est ressuscité, on devait le voir chez lui. On devait le voir chez lui à Galilée ou en Israël. Mais on ne l'a jamais vu. Mais pourquoi les gars ne prennent pas la thèse selon laquelle son corps a été volé? Mais toujours ressuscité. Mais quand quelqu'un est ressuscité, on doit le voir. Donc, comme on ne le voit pas parmi ses parents, parmi ses amis, parmi ses prophètes, son corps a été, nous, on sait que son corps a été volé. Mais l'Église, la Bible elle-même, est remplie de beaucoup de contre-vérités. Et donc, voilà la notion entre la réincarnation
et n'est-ce pas, le fait de quelqu'un qui est mort et qui est ressuscité. La réincarnation est possible, elle peut être naturelle, comme elle peut être demandée par un rituel. Et c'est ce rituel que je vais vous lire dans la 3e vidéo. À tout à l'heure, pour tous ceux qui ont perdu des parents qui leur sont chers, pour tous ceux qui ont perdu leur mari, leur femme, leur frère, leur tante, leur cousine, qui veulent les faire revenir à la vie, grâce à la grossesse que une femme doit prendre dans leur famille pour mettre au monde ses parents qui sont chers, qui sont morts il y a longtemps. C'est possible, c'est prouvé et c'est tout le temps utilisé dans le monde entier. Les gens le font et ils font revenir, n'est-ce pas, les personnes qui sont déjà décédées et ils vont revenir ces personnes grâce au système de réincarnation. Donc je vais vous lire le rituel qui est un rituel très efficace, un rituel d'origine indienne. Vous allez bien écouter, le rituel est très simple. Il est très simple, il n'est pas compliqué, mais il est efficace et il produit des résultats 100% garantis. C'est un rituel, n'ayez pas peur. Si vous pouvez le faire, vous allez voir que votre papa qui est mort il y a longtemps, mais votre maman qui est morte il y a longtemps, votre frère qui est mort il y a longtemps, son âme, puisque son âme n'est jamais morte, son âme n'est jamais morte, son âme va revenir et va rentrer dans le ventre d'une femme qui va accoucher, soit votre papa, soit votre maman, ou bien soit votre frère qui vous tient à cœur. Vous allez voir que les gens vont se ressembler trait pour trait. La parole, le physique, tout, c'est la personne qui est morte qui est revenue grâce à ce système de réincarnation qui a été possible, grâce, n'est-ce pas, à ce rituel. Mais la réincarnation peut être possible de manière naturelle sans que quelqu'un ne puisse le demander. Merci à tout à l'heure pour la 3e vidéo et dernière vidéo. Mais n'oubliez pas la collecte que nous avons lancée pour le podium qui coûte 22 millions. N'oubliez pas la collecte des fonds que nous avons lancée pour la sonorisation qui coûte 16 millions de francs CFA. Les gens se signalent, mais vous qui me regardez, vous êtes concernés. Attirez la bénédiction vers vous, attirez les grâces vers vous, attirez tout ce qui est bon sur vous. La terre, le ciel vont vous bénir, l'Afrique va vous bénir, nos ancêtres vont vous bénir, parce que la sono et le podium seront utilisés pour qu'on parle de notre continent. La sono et le podium seront utilisés pour qu'on parle de nos aïeux, pour qu'on parle de nos ancêtres, pour qu'on parle de nos cultures, pour qu'on parle de l'Afrique, qu'on parle de nos croyances et traditions. Et tout cela vont vous bénir, Vous serez bénis au travail, vous serez bénis dans votre travail, vous serez bénis dans tous les domaines. Contribuez, donnez votre contribution, je vous ai dit. Mon numéro WhatsApp, c'est le 00225 09 90 58 13. Ça, c'est le numéro WhatsApp de Maître Salomon. 00225 09 90 58 13. Mon numéro MTN, c'est le 00225 54 99 59 92. Merci à tout à l'heure pour le rituel, pour ceux qui veulent faire revenir, n'est-ce pas, leurs parents qui sont morts, qui veulent les faire revenir sous forme de bébés. Ce rituel, écoutez et réalisez-le, il est très très efficace. À KO, à tout à l'heure.